Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir une autre leçon concernant l'unité didactique numéro 5. Le thème c'est la sécurité routière. L'activité qu'on va voir aujourd'hui c'est orthographe, la leçon intitulée le pluriel des noms composés. L'objectif de cette leçon c'est identifier des noms composés. Le premier objectif, c'est identifier des noms composés. Le deuxième objectif, c'est écrire, savoir écrire correctement des noms composés au pluriel. Donc, observez les phrases suivantes. A. Il faut être très prudent au rond-point. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Les apouets-têtes amortissent le choc en cas de collision. Donc, à quoi servent les apouets-têtes? Très bien. Les apouets-têtes servent à amortir les chocs. À quoi servent les garde-fous sur un pont? Oui, les garde-fous servent à empêcher de tomber dans le vide. Pourquoi faut-il être très prudent au rond-point? Oui, pour éviter des accidents. Très bien. Alors, je manipule et je réfléchis. Vous allez observer les noms qui sont en couleur. Rond-point, garde-fou, appui-tête. De combien de mots sont-ils formés? Oui, ils sont formés de 2 mots. Ici, donc il y a rond, point, garde, fou, appui et tête. Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Le premier mot, rond, point. Oui. Donc, rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. Donc, adjectif plus nom. Le deuxième mot, garde, fou. Garde, fou. Donc, garde, c'est un verbe et fou, c'est un nom. Verbe plus nom. Appui, tête. Très bien, donc c'est nom plus nom. Nom plus nom. Donc, un nom composé est un nom formé de plusieurs mots, en général 2 mots, qui peuvent être, ça veut dire un nom composé, c'est un nom qui est formé de plusieurs mots. C'est pas d'un seul mot, mais plusieurs mots. En général, deux mots, qui peuvent être soit un nom plus un adjectif, ou bien un nom plus un nom, deux adjectifs, ça veut dire adjectif plus adjectif, un verbe plus verbe, un verbe plus un nom. Et il y en a d'autres formes. Dans les noms composés, avec un trait d'union, parce qu'il y en a des noms composés qui ont un trait d'union, et il y en a des noms composés avec une préposition. Donc, dans les noms composés avec un trait d'union, seuls les noms et les adjectifs prennent en général la marque du pluriel.
Ça veut dire ici les noms et les adjectifs seulement qui prennent la marque du pluriel. Mais ce n'est pas toujours, si le sens le permet. Les autres mots, ça veut dire le verbe, le pronom, les adverbes, ils sont invariables. Donc, pour mettre un nom composé au pluriel, il faudra identifier les éléments qui composent son nom. Est-ce qu'il s'agit d'un verbe, d'un adverbe, ou bien d'une préposition, d'un adjectif? On va voir ici quelques exemples. Par exemple, un nom composé de nom plus nom, ça veut dire deux noms. Dans ce cas, les deux noms s'accordent généralement. Ça veut dire que ce n'est pas dans tous les cas. Les deux noms, ils s'accordent. Ils prennent la marque du pluriel. Exemple, un chou-fleur. Un chou-fleur. Chou, c'est un nom. Fleur, c'est un nom. Pluriel des choux. D'ailleurs, donc, chou. Hein, donc, il prend un X au pluriel. Et fleur, il prend la marque du pluriel qui est S. Pourquoi? Parce que chou, c'est un nom. Et fleur, c'est un nom. Deuxième cas, adjectif plus nom ou bien nom plus adjectif. Donc, les deux s'accordent généralement. Donc, exemple, un coffre-fort, des coffres forts. Donc, coffre, c'est un nom, fort, c'est un adjectif. Donc, ils prennent la marque du pluriel, donc S. Hein? Donc, nom plus adjectif. Verbe plus nom. Dans ce cas, le verbe il est invariable. Mais le nom s'accorde généralement. Ça veut dire c'est le cas ou bien le sens le permet. Ce n'est pas dans tous les cas. Le verbe il est invariable, mais le nom il s'accorde généralement. Exemple, un tire-bouchon. Tire c'est un verbe, bouchon c'est un nom. Pluriel dit tire-bouchon. Tire c'est un verbe, il est invariable. Bouchon c'est un nom, il prend la marque du pluriel qui est S. Verbe plus verbe. Les deux mots sont invariables. Les deux mots sont invariables et ne prennent pas la marque du pluriel. Exemple, un laisser-passer, dit laisser-passer. Laisser-verbe, passer-verbe, donc ils sont invariables. Lorsque le nom composé est formé de deux noms unis par une préposition, en général, seul le premier nom s'accorde. On va voir l'exemple. Oui, une pomme de terre. Une pomme de terre. Ok, ici, donc, il y a pomme, c'est un nom. Deux prépositions. Terre, c'est un nom. Mais au pluriel, on dit des pommes de terre. Le premier nom, il s'accorde. Ici, il y a une préposition de, donc le deuxième nom ne s'accorde pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition de. S'il y a une préposition, le nom ne s'accorde. Le deuxième nom ne s'accorde pas. Quand la préposition est sous-entendue, le deuxième mot ne s'accorde pas. Quand la préposition est sous-entendue, le deuxième mot ne s'accorde pas. Exemple, un timbre-poste. Timbre est un nom, poste aussi est un nom. Mais au pluriel, on écrit des timbres-postes. Timbre avec S, mais
poste sans S, même si c'est un nom. Pourquoi? Parce que il y a ici une préposition qui est sous-entendue, qui est pour, des timbres pour la poste. Merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.